Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Alors, voilà quelqu'un apparemment qui se fait berner depuis 3 mois aujourd'hui à propos des documents ou du visa des Émirats Arabes Unis. Et ce qui m'amène à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, ou bien depuis le début, celui à qui il a remis son argent m'a mis au milieu comme celui qui est censé faire des documents depuis. Or, je ne connais même pas celui dont il parle. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que je vais partager avec toi nos différents échanges depuis le matin. Et c'est en fin de soirée qu'il revient en réalité me dire ce qui se passe. Salut à toi, moi c'est Aurélien Yemi. Si tu me découvres pour la première fois sur cette chaîne, ici je parle des réalités des Émirats Arabes. Alors, si tu es passionné ou intéressé par les Émirats Arabes Unis, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi et la seconde, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos qui t'éclaireront sur les Émirats Arabes Unis. Et grâce à cette vidéo, tu pourras t'intégrer facilement. En début de vidéo, ce matin, lorsque j'étais à l'immigration, parce que je suis allé à l'immigration pour gérer d'autres dossiers, il y a un numéro qui me contacte et puis il me dit qu'il veut le visa des Émirats Arabes Unis. Je vais lire avec toi nos différents échanges. Et ensemble, on va essayer de voir dans quoi il est depuis plus de 3 mois. Alors, il me dit bonjour, boss. La forme, j'espère. J'ai dit oui, bonjour, ça va. Il dit, je viens de la part d'une amie. Oui, je viens de la part d'une amie. Elle m'a passé votre contact. Je dis, ok. Je dis que le nom, s'il vous plaît. Il demande d'abord le nom. Parce que lorsqu'on recommande même quelqu'un chez moi, ou bien lorsque quelqu'un recommande, la personne doit au moins faire un mail. C'est ça, c'est normal. Si je recommande telle personne chez vous, je vais venir te faire un mail ou te faire un message te disant que j'ai donné ton numéro à telle personne. La personne va te contacter à propos, par exemple, de tel service. Je lui demande le nom de la personne. Il ne me donne pas le nom. Après, il me dit qu'il veut un visa. Il faudrait quoi comme document pour avoir le visa. Je lui donne les documents qu'il faut pour avoir le visa. Et il me dit et les modalités. Ainsi que la durée, s'il vous plaît. Je lui donne donc les modalités et la durée. Le nombre de temps pour avoir un visa, quoi. Il me dit oui. Je gère quoi de plus. Ouais, je lui demande s'il veut juste le visa. Il dit que oui, 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 oui. Après, il me demande que je gère quoi de plus. Je lui dis, je gère les billets d'avion aussi. Et le logement si vous en avez besoin. Il me dit, ok, combien au total? Je lui donne le prix total une fois pour le package. Après, il me dit non, il a juste besoin du visa. On cause donc à propos du visa. On cause, on cause. Après, où il m'interpelle, où il commence à m'interpeller, il me dit, ok, quand il m'a dit, ok, combien au total, je lui ai donné le prix du total. Donc, c'est-à-dire visa et billet d'avion et le logement. Il me dit, bref, je veux juste une réservation fake now. Une réservation fake now. Je lui demande que, mais attends, une réservation fake. Vous comprenez un peu, genre, je présente juste ça, mais j'ai déjà une position. Je lui demande que, attends, quand vous dites de visa fake, le billet d'avion fake, c'est que vous voulez voyager sans billet d'avion, je ne comprends pas. Il me dit non, qu'il a déjà une position. Jusqu'à là, je ne comprends pas. Je demande que, mais attends, celle qui vous a donné mon numéro vous a dit que je faisais des visas fake ou les billets d'avion fake. Il me dit non, 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 gars. Elle ne m'a pas dit ça. Je parlais juste. Je lui dis que, ok, d'accord, j'ai compris. Il me demande ensuite combien peut coûter le billet d'avion. Je lui dis que le billet d'avion, évidemment, pour donner le prix du billet d'avion, c'est en fonction de la date de départ et la date de retour et de la compagnie et où et de la destination aussi en même temps. En cause, je veux vous épargner tous les messages pour que pour que la vidéo ne soit pas très longue. Mais je veux juste que ensemble on essaye de voir comment est-ce que les autres se font avoir. Je lui donne le prix du visa, il discute, il dit que non, il ne peut pas faire le prix du visa. Et à titre de rappel, apparemment la personne sort de Turquie. Donc il sort de Turquie et il a donc donné l'argent à un de ses amis apparemment. Et un de ses amis a aussi donné l'argent à une autre ici aux Émirats Arabes Unis. Une autre fille qui vit ici aux Émirats Arabes Unis.
Donc, je vais vous épargner les détails. On cause. Il me dit que il donne un montant que non, il a besoin du visa à tel montant. Je dis que non, 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 ça peut parler. Ça peut vraiment parler. Il me dit que ok. La personne. Après, il revient me dit d'abord que en réalité, le visa, ce n'est pas pour lui. Le visa, c'est plutôt pour quelqu'un d'autre. Et la personne veut envoyer de l'argent. Je lui dis que le problème n'est pas de l'argent. Le problème, c'est qu'il faut d'abord qu'on s'entende au niveau du prix. On s'est accordé à un prix. Et il était censé maintenant m'envoyer les documents et l'argent en question. Je vous épargne tout le dessus. Hein. Après, il revient, il me dit, tout à l'heure, il revient, il me dit, rebonsoir monsieur. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un visa? Je peux avoir un exemplaire de visa? Je lui dis que tu sais que le visa, c'est quelque chose de confidentiel. Donc, du coup, je ne suis pas censé t'envoyer un visa. Mais je fais l'effort, je lui envoie un visa pour qu'il essaye de voir. Quand il voit maintenant, je supprime directement le visa, le message que j'ai envoyé via WhatsApp. Il me dit, ok, je suis en train de causer avec le client en question. Le client est prêt, le client veut envoyer de l'argent. Mais maintenant, le client me demande deux visas. Qu'on a dit que c'est chez vous. Il me parle de visas, je vais pas donner les noms. Il me parle par exemple de visas de James et un autre, ou peut-être Jean. Il me dit ces deux visas sont chez vous et les deux visas sont déjà sortis. Du coup, est-ce que vous pouvez m'envoyer ces visas? Je vais montrer au client pour qu'il soit plus rassuré. Et par la suite, il va envoyer de l'argent. Vous allez faire l'autre visa. Il lance l'appel vidéo, je renvoie. Après, il m'envoie une photo de lui lorsqu'il était dans l'avion, quand il rentrait ou il partait en Turquie, je ne sais pas. Et où ça m'interpelle encore, c'est où il me dit, vous avez les documents, et ça c'est avec un ton arrogant parce qu'il fait un voice, que vous avez mes documents depuis septembre. Je dis qu'à bon, je dis que mais depuis septembre, j'ai le document de qui? Et que vous avez mon document et vous avez même aussi mes diplômes parce que je viens faire la chaudronnerie à Dubaï et la personne a dit que je dois que vous allez créer un diplôme fake. Et j'ai dit, merde, ah bon? Donc, c'est quitté du fake billet d'avion et ça partit sur le diplôme. Ah bon? Je lui dis que c'est où ça m'interpelle. Je lui demande que, mais attends, s'il te plaît, de qui est-ce qu'on parle même depuis? Parce que depuis, on ne fait que changer. Tu ne fais que dire une dame, tu ne fais que dire un monsieur. De qui on parle en réalité? Je lui demande le nom de la dame, il dit seulement que, donc tu ne connais pas de qui je parle. Je lui demande que, attends, monsieur, tu baisses le ton, s'il te plaît, tu baisses un peu un ton. Parce que toi, tu ne me connais pas. Je ne te connais pas. Donc, tu baisses d'un ton et parle-moi. Dis-moi en réalité ce qui se passe sur ton dossier. Je vais essayer de te dire si tu es sur le droit chemin ou si tu es sur le mauvais chemin. Il me dit que, qu'est-ce qu'il me dit? Que je fais semblant de ne pas connaître. Moi-même maintenant, je l'appelle. Je lui demande que, tu dis que j'ai tes documents depuis septembre? Il dit oui, il dit que oui. En septembre, quand la nouvelle loi est sortie, vous avez demandé d'attendre. Mais jusqu'ici, on m'a dit que le visa est chez vous et que tout va bien. Mais j'ai juste besoin que vous m'envoyez le visa et puis je veux montrer à quelqu'un d'autre qui veut aussi le visa. Parce qu'il attend que mon visa sorte et par la suite, il veut aussi faire pour lui. Je lui demande que, mais attends, même si j'avais ton visa, je ne devrais pas te donner. Parce que ce n'est pas toi qui m'as remis les documents, par exemple, et de l'argent pour faire ton visa. Du coup, si tu veux ton visa, tu t'adresses à la personne à qui tu as remis tes documents et de l'argent. Et si elle t'a dit que c'est déjà prêt, elle peut t'envoyer ton visa tout simplement. Il me dit que non, c'est juste pour rassurer celui qui veut aussi le visa. Il dit que oui, même si tu veux rassurer la personne, tu dois passer par celle à qui tu as remis tes documents parce que je ne te connais pas. Je vais prendre un visa juste comme ça, je t'envoie. Et même si j'avais ton visa, je ne devrais pas te l'envoyer. Il me dit, pardon, beau, s'il te plaît, c'est pour rassurer la personne, ceci. Je lui demande que, mais, qui t'a donné mon numéro? Il me dit que c'est une dame. Je dis que quand elle t'a donné mon numéro, qu'est-ce qu'elle a dit en réalité?
que ton visa est chez moi, ou bien qu'on a dit que oui, que tous mes documents, il me dit que oui, que la dame a dit que tous mes documents sont chez moi, ainsi que le faux diplôme qui devait monter. Je dis que de un, je ne fais pas de faux diplômes, je ne fais pas de faux billets d'avion. Et je lui demande que, mais, elle t'a donné mon numéro, il dit que oui, elle a envoyé mon numéro dans un groupe WhatsApp. Je lui demande, fais la capture d'écran du nom du groupe et puis tu m'envoies. Quand il envoie, je vois Pi Network Cameroun. Je lui dis, Voda, tu t'es fait avoir. Entre guillemets. Je ne sais pas ce qu'il prépare depuis. Parce que tout ce qui concerne les cryptos, les Pi, les on passifs, les l'IP mal, je n'investis pas dedans. Parce que ce sont des choses que je ne peux pas contrôler. Les choses qu'on dit, mets ton argent et puis tu pars dormir. L'argent travaille pour toi là. Je ne suis pas dedans. Pour moi, ce qui marche bien dans ça, c'est peut-être l'immobilier et bien d'autres choses ou bien des actions. Dans vos choses qu'on dit, mimer des bitcoins, faire des trucs de parrainage, je ne suis pas dedans. Il me dit, ah bon, il dit que oui. Il dit que, mais tu n'es pas dans le groupe. Je dis, mais tu peux aller regarder le nom de tous les participants. Tu verras que je ne suis pas dedans. Il reste au téléphone, il ne parle pas. Après, il dit qu'il me rappelle. Du coup, je pensais faire cette vidéo parce que ce n'est pas le premier cas. J'ai toujours d'autres qui reviennent et disent que leur document est chez moi. Je ne sais pas comment cela font. Que si les choses foirent, ils reviennent donner mon contact aux autres, de demander de m'écrire. Et eux-mêmes, lorsqu'on les écrit, ça ne passe plus. À chaque fois, il y a toujours d'autres personnes comme ça qui ont envoyé leur argent à une autre personne ici. C'est lorsque ça foire qu'ils reviennent me demander comment est-ce que ça se passe. Est-ce que ça prend tel nombre de temps? Telle personne m'a dit. Et quand ils reviennent poser, ils ne viennent pas poser les questions directement. Ils reviennent toujours un peu comme s'ils veulent tourner. Et comme c'est fréquent, je lui dis tout simplement que explique-moi réellement ce qui se passe. C'est quand il m'explique que je vois. Il y en a plusieurs. D'autres à qui ils ont payé pour faire le visa. On lui dit que non, le visa n'est pas encore sorti. Que le visa n'est pas encore sorti. Et par la suite, ils reviennent toujours vers moi. Est-ce que le visa peut? Est-ce que le visa peut? Est-ce que c'est comme ça? Voici encore ce qu'on m'a dit. On m'a demandé plutôt de... Les amis, s'il vous plaît. Si vous écoutez cette vidéo, je ne sais pas. J'ose au moins croire que lorsque tu donnes le prix de ton service à quelqu'un, ça veut dire que tu as au moins ta marge à l'intérieur. Le prix, par exemple, peut changer. Le prix du service, parce que vous n'êtes pas, par exemple, le gouvernement. Ça peut changer. Mais si ça change, dialoguez avec le client. Et faites au moins ce que la personne a demandé, le client a demandé. Si vous avez déjà vos remarques. Je ne sais pas pourquoi vous partagez mon numéro à toi à travers disant que les documents des gens sont chez moi. J'ai monté un faux document qui fait ceci. Non, je ne fais pas ça. Je ne fais pas les faux réservations des billets d'avion. On peut faire ça sur l'hôtel parce que annuler pour l'annulation de l'hôtel, ça ce n'est même pas une fausse réservation, c'est une réservation d'hôtel. Et on peut annuler, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et l'annulation est gratuite. Mais comment je peux venir faire un faux diplôme? Comment il peut venir faire un faux billet d'avion? On te dit que tu dois voyager avec un faux billet d'avion. Comment est-ce que tu vas embarquer? Comment est-ce que tu peux embarquer avec un faux billet d'avion? Et que ça, c'est une personne qui vient de la Turquie. Il a déjà voyagé. Donc, mon cher ami, je ne sais pas si tu veux écouter cette vidéo. Réclame ton argent à qui tu as remis ton argent. Parce que moi, je ne connais rien de cette histoire. Rien. Ni la tête, ni la queue. Et c'est alors comme ça que les choses se passent souvent. Et comme la vidéo que j'ai publiée hier, on va toujours dire Africa, comme les Indiens ont l'habitude de dire, ou les Pakistanais. Africa. Africa. J'ai créé cette chaîne, c'est à cause des choses comme ça, les amis. C'est à cause des choses comme ça. C'est pour cela que j'ai créé cette chaîne. Donc, je vous invite, vous qui écoutez les vidéos, partagez les vidéos au maximum. Pour que ceux qui ne connaissent même pas, partagez dans des groupes. Mettez même sur vos statuts. Pour que
ceux qui veulent venir aux Émirats ou ceux qui sont aux Émirats puissent au moins comprendre un peu les réalités des Émirats Arabes Unis. Ou comment est-ce que ça se passe? Comment les choses se passent? C'est vrai, les choses ont changé actuellement, les prix de certaines choses ont changé, c'est vrai. Mais j'ose croire que la communication est plus importante. Vaudrait mieux que tu communiques avec ton client, il se fâche même, mais que tu au moins communiques avec lui ou avec elle. Ça, c'est ce que je pense, les amis. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Partagez la vidéo, vraiment. Il faut partager les vidéos pour que ça puisse aider d'autres personnes. Parce que je suis sûr que chaque vidéo qui est faite ici, ça peut aider plus d'une personne. Et c'est vous qui regardez les vidéos, vous pouvez partager pour que ça puisse toucher le maximum de personnes. Alors, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!